Mais c'est pas, là, en l'occurrence, c'est pas de mensonge. Il s'agit de changement, effectivement, d'opinion. Et après tout, tout le monde a le droit de changer d'opinion. Mais quelquefois, effectivement, c'est très intéressant de rappeler un certain nombre de citations d'il y a quelques années, d'hommes politiques, de femmes politiques. Et on voit vraiment qu'il y a ce que j'appelle, pas un changement, mais une véritable mutation. Par exemple, Marion Maréchal en 2019, vous savez qu'elle vient de fonder son parti, avec notamment les personnes qui le rejoignent, donc Guillaume Pelletier et autres, dans son petit parti qu'elle a créé d'ailleurs. Et sur LCI, en 2019, donc il y a déjà 5 ans, on lui avait posé cette question à propos d'une intervention de Guillaume Pelletier qu'on entend un peu, d'ailleurs, écoutez. Vous parliez tout à l'heure de Guillaume Pelletier. Il y a quelques jours, chez nos confrères d'RTL, il a eu la phrase suivante: nous ne voulons plus d'un parti qui, pour s'opposer au communautarisme islamiste, propose un autre communautarisme chrétien ou autre. Non mais vous voyez où en est le niveau, quoi. C'est quand même à pleurer. Je veux dire, oui, ce qui menace la France aujourd'hui, c'est le communautarisme chrétien, bien sûr. Tout le monde va y croire. Non, je pense que c'est le néant de la pensée politique. Je sens vraiment le vent de l'audace, du renouveau, de la fraîcheur souffler. Ce qui est un peu rassurant, c'est que chaque fois que Guillaume Pelletier soutient quelqu'un, il perd. Bah écoutez, non, Marion Maréchal, vous êtes même la preuve vivante. Guillaume Pelletier vous a soutenu. Il a quitté Reconquête comme vous, effectivement, pour vous rejoindre. Et vous n'avez pas perdu, puisque vous êtes députée européenne, effectivement, sous une autre étiquette. Mais vous avez changé d'étiquette. Mais ça, écoutez, c'est légitime. Vous avez tout à fait le droit. C'est très intéressant, en tout cas. Voilà. C'est-à-dire, on prononce des choses, on dit des choses, et puis on rejoint. Et puis on est copains avec Guillaume Pelletier, comme on est copains avec X, Y et Z. Bon, bah ça fait partie de la vie. Alors on peut se demander si c'est légitime ou si c'est pas légitime. Mais après tout, écoutez, souvent, pas homme ou femme varie, bien folle et qui s'y fie, comme disait François Ier. Et puis alors un autre cas aussi très intéressant, eu égard à ses positions d'aujourd'hui et depuis quelque temps. Vous allez écouter, c'est Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon, le leader, effectivement, de la France insoumise, qui était face à Léa Salamé il y a 7 ans. Émission politique en 2017 sur France 2. Écoutez la question qu'on lui pose et sa réponse. En mars 2015, vous avez déclaré « Le voile est un signe de soumission ». Est-ce que vous le pensez toujours? Ah bah oui. Et je ne vois pas où Dieu s'intéresserait à un chiffon sur la tête, mais c'est mon affaire à moi. Vous approuvez Marine Le Pen qui, à Beyrouth, a refusé de mettre un voile pour rencontrer le moufti de... Absolument. Absolument, madame. Nous les Français, nous ne faisons pas imposer des signes religieux. Je veux une république laïque. Voilà ce que vous proposez. Je propose de refuser de rencontrer d'État à État ceux qui obligent nos ministres femmes à porter des accoutrements contraires à la dignité républicaine. C'est quoi les accoutrements contraires à la dignité républicaine? Alors, les personnes qui sont obligées de se mettre un... Voilà, les personnes qui sont obligées de se mettre un voile, bien sûr, et autres. Ah, écoutez, là, j'écoutais, c'est intéressant. Je me disais, mais c'est pas possible, ça. Aujourd'hui, la France insoumise, écouterait ça et dirait, mais qu'est-ce que c'est? Voilà, encore, c'est raciste, islamophobe, d'extrême droite, etc. Jean-Luc Mélenchon, qui est d'accord avec Marine Le Pen quand elle a refusé de mettre le voile au Liban ou ailleurs. Jean-Luc Mélenchon qui dit le voile est le signe de la soumission. Donc, je subodore que Jean-Luc Mélenchon, aujourd'hui, serait allé prendre fait et cause pour cette enseignante qui, vous savez, qui a demandé à une jeune étudiante, une femme, de quitter son voile. Elle l'a giflé, elle a répondu, et cette enseignante aujourd'hui, elle est gardée 24 heures sur 24. Elle est vraiment, on a donné sur les réseaux sociaux son nom et son adresse. Vous voyez dans quel état elle est. Donc voilà ce qui se passe. C'est quand même terrifiant. Mais ils ont le droit de le faire. Voilà, c'est comme ça. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Écoute, c'est toi qui conduis, moi. C'est moi. Bon alors tais-toi. Y a du whisky dans la boîte à gants et des américaines, t'as qu'à taper dedans. Serge Gainsbourg, du jazz dans le ravin. Et oui, quand on fonce, on finit dans le ravin, etc. Alors, pourquoi on parle de ça? Eh bien, aujourd'hui,
ça y est, le périphérique parisien à 50 km à l'heure. Hein. Attention, si vous dépassez 50 km à l'heure sur le périph', ça y est, c'est fini. Vous allez être verbalisé, sanctionné, vous allez payer, etc. C'est quand même absolument formidable. Voilà. Jour et nuit. Alors on ne contient absolument pas compte du fait que il y a certes des embouteillages sur le périphérique, on le sait, on roule à 20 ou à 30 à l'heure, mais la nuit, mais à certaines heures, on pouvait rouler à 70 km ou à 80 km sans problème. Ah non, c'était oublier les ayatollahs de la planète qui pensent qu'en roulant de 70 à 50, on va sauver la planète. Magnifique, hein, c'est ce que j'appelle des raisonnements cartésiens, et la France, chacun le sait, est le pays de Descartes. Voilà, donc, ce sont mis en place par les forces de l'ordre de contrôle routier, paramétrage des radars automatiques, etc. Sauf que, ce qui est intéressant, c'est que l'association des maires franciliens est pas du tout d'accord, hein, de toute la région Île-de-France. Ils disent, écoutez, le boulevard périphérique parisien est une route à grande circulation, classée comme telle, par le décret, etc., relevant donc aussi des compétences de l'État par l'intermédiaire du préfet de police. Alors, la question est posée. Est-ce que Anne Hidalgo et la mairie de Paris a le droit de décider, de légiférer et de fixer les 50 km à l'heure sur le périphérique, ou effectivement, on a déposé, donc l'association des maires franciliens a déposé un recours en disant... remet en cause la légalité de la décision. Et il faut savoir effectivement que, on va payer 135 €. Pourquoi ? Le décret n'est pas encore effectivement appliqué, n'est pas encore publié, mais voilà. C'est-à-dire, Anne Hidalgo décide, sa raison, 500 000 personnes vivent aux abords du boulevard périphérique. Mais qui a raison, qui a tort, et qui applique la loi, et qui est véritablement le complice et l'exécutant de cette loi. Voilà, donc on ne sait pas ce qui va se passer, on verra, mais attention, faites attention pour les millions de personnes qui empruntent le périphérique Île-de-France, eh bien qu'il faut qu'ils sachent que plus de 50 km, ils seront radars, ils seront filmés, et ils ne souriront pas du tout. Vous savez, vous n'aurez rien, mais vous serez heureux, comme disait le redoutable Klaus Schwab du Forum économique de Davos. Voilà, faites attention et circulez. Demain, ce sera 30 km, peut-être 20 km, oui. Tous les désespoirs sont permis. André Berkoff, dans un instant sur Sud Radio, nous allons faire une plongée clandestine dans l'Iran d'aujourd'hui avec la très grande journaliste Anne-Elisabeth Tollet. Le 7 octobre 2023, André, elle y était. Elle va nous raconter comment elle a réussi cet exploit de s'infiltrer dans la République islamique pour aller à la rencontre du peuple palestinien qui subit une répression féroce, André Berkoff. On se retrouve dans un instant sur Sud Radio pour en parler.